C'est le pauvre qui dit que la clim donne le palu et que le marbre glisse. Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition d'Enquête exclusive 237, édition 2020. Tout de suite, les titres. Lendemain de législatives chez nos voisins les crevetiers, sur fond de campagne électorale, les partis en lice se sont livrés à un combat sans merci et c'est le peuple qui a bénéficié des retombées. Jean de Dieu, le fils du père, candidat du parti des Flamèches, viendra avec nous décortiquer la stratégie de son parti et celle de ses concurrents. Mais commençons tout de suite avec un sympathique parti d'opposition qui a participé à ces élections à sa manière et compte bien faire pareil aux prochaines échéances. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur de recevoir sur ce plateau le professeur avocat Crevette, président du petit parti. Bonjour professeur et bienvenue sur le plateau de Enquête exclusive 237. Les élections législatives sont achevées et les crevetiers ont voté. Votre parti, sous votre direction, a préconisé le boycott et donc n'a pas participé. Comment justifiez-vous aujourd'hui que vous revendiquiez une quelconque victoire ? Parce qu'il faut avouer, professeur, que le jeu politique a serré. De quel jeu politique on parle, mon ami ? Si dans un match de foot, l'arbitre, le joueur, le gardien de but, le juge de touche et le spectateur, tout ça, c'est la même personne, ce n'est plus du jeu, c'est de la sorcellerie. Et nous, au PP, vous faites peut-être pire, hein, parce que nous avons quelques fiches ici. Ah, voilà. Que répondez-vous, par exemple, à ceux qui vous accusent de soutenir des agresseurs qui portent préjudice à l'intégrité physique de ceux qui ne sont pas d'accord avec votre cause? Ça ne finit pas. Ces questions-là ne finissent pas. Je les soutiens. Je les soutiens. Parfois même, je pars moi-même chercher aussi le goudin et je marche avec eux dans les rues et je tape sur la tête des gens aussi, moi aussi. Je les soutiens. Which kind of nonsense question is this? Pourquoi est-ce que vous ne m'attribuez pas les 90% d'abstention qui ont Justement, professeur, à propos de ces 90% d'abstention, nous, en Enquête exclusive, nous avons été vraiment curieux. Nous nous sommes dit, 90% c'est quand même énorme. Donc, nous avons décidé d'aller à la rencontre de vos sympathisants, justement, et qui étaient en train de jubiler un peu partout dans les rues. Nous avons pris quelques images sympathiques, mais nous tenons à prévenir les téléspectateurs que pour certains républicains, ces images peuvent être d'une rare violence. Voilà, vous voyez, ici, voilà des manifestants. En voilà d'autres. Hey. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Bah, ce sont vos abstents. Vous savez ce qu'on dit. L'essentiel, c'est de participer, mais il faut au moins participer. Tout de suite, son parti réclame 98% des votes favorables dans un contexte où ses adversaires politiques revendiquent 90% de non-participation. Oui, ces chiffres peuvent bien coexister et pas forcément dans un pays où on marche sur la tête. Grand faiseur de miracles devant l'éternel Internet et les passeports, nous accueillons Jésus de Dieu Momo, porte-parole du grand parti des Flamèches, sur ce plateau. Excellence, bonjour. Bonjour. Les législatives viennent de s'achever et malgré un taux de participation, disons, mitigé, la victoire de votre parti, les Flamèches, ne souffre d'aucun doute. Alors dites-nous, quel a été votre secret pendant cette campagne, surtout face à la décision du petit parti de battre campagne en France, professeur? Mais il faut exister. Il faut exister. Vous ne pouvez pas dire que vous comprenez les populations crevetières et on ne vous voit jamais au bar, par exemple. Ah, et vous allez au bar? Non, je ne peux plus. Je suis déjà ministre d'État.
Un ministre, ça ne part pas au bar n'importe comment. Mais avant, quand j'étais encore pauvre, j'avais mon petit coin chez les Banganté là-bas, même comme ils ne m'aiment pas. Mais bon, il y a quand même certains qui m'aiment. Mais il y a d'autres là qui ne m'aiment pas. Et à ceux-là, je dis, attention, je suis ministre. Il ne faut pas avoir des problèmes avec moi. Ou bien. Mais les ministres ne sont pas des dieux. Ils sont même loin d'être des saints, Excellence. Mais les non-saints ont été débarqués depuis. Depuis que je suis là, il y a des améliorations. J'entends par votre bouche le professeur qui m'a précédé et je salue d'ailleurs les populations lointaines qu'il aurait voulu représenter. Population lointaine? Comment ça? Mais ça se voit qu'il vient de loin, le professeur. Vous n'avez pas vu les larmes de la moto qui ont fini de sécher sous ses yeux là? Ah, vous avez remarqué vous aussi? Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai remarqué, bien sûr, j'ai remarqué. Vous ne pouvez pas venir de je ne sais où là, de Bomono, de Djikilimikin, sur une moto, peut-être même en bâchement, et vous voulez gouverner les crevettiers. Soyons sérieux. Qu'est-ce que le peuple demande? Le peuple demande que vous répariez des routes. Le peuple demande que vous construisiez des stades. C'est ça le pouvoir. J'ai le pouvoir. Je suis même le pouvoir. Il se chuchote quand même que ce sont les actions de campagne électorale et qu'une fois l'euphorie des votes passés, retour au marasme politico-administratif. À ce propos, justement, j'ai remarqué là, vous n'avez pas fait de petites parodies depuis que les stades sont terminés. Hein? Vous n'avez pas de bouffonnerie sur un stade semi-fini en poto-poto ou quelque chose comme ça? À ce propos, le retour des populations, Excellence, est unanime. C'est un grand bravo pour votre gouvernement, des meilleurs axes routiers, des stades pratiquement terminés. Vous savez, je comprends ces crevettiers-là. J'ai été moi-même comme eux il y a longtemps. Mais j'ai eu la chance de trahir mes alliés politiques au bon moment et j'ai compris. C'est bon quand tu as le pouvoir. Moi, j'ai de très belles histoires concernant ces axes routiers, comme vous le disiez, avec autant de négligence. Savez-vous, par exemple, qu'un de mes stagiaires m'a appelé pour me remercier d'avoir arrangé la route de l'hôpital général? Vous l'ignoriez? En effet, sa femme était sur le point d'accoucher et heureusement que la route était effectivement bien aménagée. Savez-vous qu'il m'a proposé de donner mon nom comme prénom à son bébé? C'est donc un garçon? Non, c'est une fille, mais là n'est pas la question. Vous avez refusé son offre? Évidemment que j'ai refusé, et bien sûr, évidemment. Je lui ai plutôt demandé de donner les prénoms du président et de sa fille, que j'aime beaucoup et que je salue, soit dit en passant, à l'enfant. L'enfant se prénommera donc Paul Barthélemy Brenda. Assia, ma fille, si tu nous entends. Voilà, mesdames et messieurs, enquête exclusive 237, édition 2020, l'épisode 2, c'est terminé. Merci d'avoir accepté de perdre quelques minutes de votre précieux temps avec nous et nous vous garantissons d'autres pertes de temps pour les prochains numéros. En attendant, sachez que si vous ne faites pas la sorcellerie, eh bien, la sorcellerie va vous faire bonne semaine.